Bonjour à tous, merci d'être sur Canal 3 Bénin, 13 heures dans les titres de l'actualité, une conférence de presse pour présenter aux professionnels des médias les résultats de son observation du processus électoral en cours au Bénin. Le groupe national de réponse électorale a fait sa 4e déclaration dans laquelle il précise les points positifs, les inquiétudes et fait des recommandations. De nouvelles mesures douanières en vue de l'amélioration du climat des affaires au Bénin, la Direction générale des douanes, principal acteur dans l'application du dispositif de la loi des finances 2021, a présenté aux agents économiques les opportunités à leur avantage pour une meilleure coopération. Et puis, il se prépare les obsèques de l'artiste de la musique traditionnelle Ezi Gagnon, qui a tiré sa révérence en décembre 2020. En prélude aux cérémonies, l'association Enfants Marie du Bénin est allée en soutien aux enfants du défunt pour les accompagner dans l'organisation. À son domicile à Pataba, dans la commune de Savalou, c'était l'émotion dimanche dernier. Merci d'être sur le 13h. Le processus électoral pour la présidentielle du 11 avril au Bénin est suivi de près par des organismes constitués. Ils font d'ailleurs le point d'étape de leur observation à l'image du groupe national de réponse électorale. Hier mardi, ses membres en conférence de presse sont présentés aux médias et à l'opinion le résumé des observations faites. La déclaration rendue publique fait ressortir les points positifs du processus ainsi que les inquiétudes. Elle formule surtout des déclarations et des recommandations sur la préservation de la paix, la substance avec Ulrich Gaba et Eder Nkwevi. Au cœur de cette conférence de presse, les atouts et les inquiétudes que suscite le processus électoral en cours au Bénin. Face à la presse, le groupe national de réponse électorale JNRE rend publique sa 4e déclaration suite aux observations faites sur l'ensemble du territoire national. Selon le JNRE, la question des parrainages serait au cœur de multiples frustrations, sans oublier quelques dérives verbales enregistrées à divers niveaux. Les contradictions observées dans les modalités pratiques de mise en œuvre du parrainage, qui, selon la Sénat, est individuel et confidentiel, mais a subi la forte influence des partis politiques ayant des élus. Malgré les assurances du président de la République que tous les candidats qui le souhaiteraient auront leur parrainage, il a été constaté qu'un duo de candidats a obtenu 118 parrains, soit 74,21% du nombre total de parrainages disponibles, alors qu'il en fallait juste 10%. Malgré les appels au dialogue entre les différents acteurs, il est constaté des échanges par médias interposés avec un durcissement de position aussi bien par les acteurs politiques de la mouvance que de l'opposition, avec des menaces et de mises en garde inquiétantes. Certains acteurs d'associations ou d'organisations non gouvernementales tiennent des propos visant à soutenir des candidats ou à ternir l'image de certains candidats ou partis politiques en violation de l'article 58 du Code électoral. Dans l'esprit de promotion de la paix et de cohésion nationale, le JNRE formule quelques recommandations à l'endroit de toutes les parties prenantes à l'élection présidentielle. Il met un accent particulier sur le dialogue et la concertation. Une rencontre avec les partis politiques et les leaders d'opinion afin de trouver un consensus sur les points d'inquiétude mentionnés dans la présente déclaration. Au niveau des acteurs politiques, le GNRE recommande de toujours privilégier le dialogue, la concertation et les voies légales de recours à toute démarche susceptible d'entraîner la violence pour le règlement des conflits liés à la présidentielle de 2021. D'éviter les propos violents, sexistes, haineux et pouvant inciter à la violence. De la société civile, le GNRE formule de faire preuve d'impartialité et d'objectivité en évitant des propos visant à soutenir des candidats ou à ternir l'image de certains candidats ou partis politiques
en violation de l'article 58 du Code électoral. Tout en invitant le chef de l'État à rester à l'écoute de son peuple, le groupe national de réponse électorale exhorte tous les acteurs à éviter les propos susceptibles d'encourager la frustration et la violence en cette période sensible où la démocratie béninoise doit être une fois encore éprouvée. C'est une descente de terrain pour apprécier le niveau d'avancement des travaux de construction du stade Omnisport à Djougou. Le maire de la ville, Malik Sebou Gomina, accompagné de son équipe, était sur le site dans l'arrondissement de Séro. C'est avec satisfaction qu'il s'est retourné au regard de l'évolution des travaux. Le directeur départemental des sports de la Donga était de la délégation. Alassane Arounan, Raoufou Yahaya. Abdul Malik Seibou sur le chantier de construction du stade Omnisport de Djougou, situé dans l'arrondissement de Séro, accompagné pour la circonstance de quelques membres du conseil communal et des chefs services techniques de la mairie. L'autorité communale est ici pour constater le niveau d'exécution des travaux de construction de cette infrastructure sportive. Une infrastructure sportive de type moderne dont les travaux sont à l'étape de finition avec une aire de football en gazon synthétique répondant aux normes internationales, une aire de jeu de basketball et de handball, une piste d'athlétisme, une tribune officielle ceinturée par 2 tribunes secondaires de 1500 places chacune. Nous sommes à l'étape de la finition. Vous-même, vous venez de constater, les ouvriers sont à pied d'œuvre un peu partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc d'ici la semaine prochaine, on va démarrer les travaux de peinture. Le carrelage aussi est démarré. Donc la plomberie aussi est démarrée à l'intérieur. Donc je crois que d'ici 2 semaines, je crois que tout ce qui est de la maçonnerie serait terminé. Faut-il le souligner, la réalisation de ce stade de type moderne fait partie d'un vaste programme gouvernemental de réhabilitation et de construction de stades omnisports dans 22 communes du pays. Au lancement du 10 projets, de mauvaises langues l'ont très tôt décrié, mais aujourd'hui, sur le terrain, la réalité est tout autre. Ma joie est grande. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cru. Ils avaient dit que ce serait un éléphant blanc. D'autres ont dit que c'est à titre politique. Aujourd'hui, nous constatons la réalité, nous la touchons. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Pour ceux qui n'ont pas cru, que le message leur retrouve, effectivement, le stade est prêt pour accueillir les joueurs. Et comme la population de Djougou aime le sport, donc vive le sport pour la population. Une population de Djougou très attachée au sport roi et c'est à juste titre qu'elle témoigne toute sa gratitude au gouvernement et à son chef pour cette somptueuse réalisation au profit de la jeunesse. Aussi plaide-t-elle pour la réalisation d'une voie d'accès à cette infrastructure. Et ce que nous avons vu aujourd'hui nous prouve que dans les prochains jours, le sport à Djougou connaîtra une avancée remarquable. Il faut d'abord remercier le ministre du cadre de vie pour son implication personnelle dans la gestion du dossier du stade de Djougou. Il faut dire que nous avons constaté que les travaux ont suffisamment évolué et ça donne l'aspect d'un véritable grand stade que Djougou mérite d'ailleurs. Il faut maintenant penser aux voies de descente. Parce qu'il y a des voies qui ceinturent le stade. Non seulement ça, l'accès depuis la route inter-État n'est pas facile. Donc c'est une doléance que nous formulons à l'endroit du ministre des cadres de vie pour pouvoir parachever l'œuvre qu'il a entamée. Ayant constaté que les abords immédiats de l'infrastructure étaient occupés par des riverains, le conseil communal présidé par le maire Abdul Malik Seibou a décidé de procéder à une expropriation du domaine contre un dédommagement des propriétaires, histoire de donner une image attrayante à ce stade. Et ici, on a fait le point des activités de développement conduites par l'ADCS. Il s'agit de l'association de développement de la commune de Savalou. Les membres ont tenu la première assemblée générale ordinaire de la fêtière après l'installation du bureau exécutif national en février 2020. Les projets, initiatives, entreprises, difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la feuille de route et les perspectives pour le reste du mandat de 3 ans ont été exposées. Y mettez-les la moussou.
L'équipe a été formée pour impulser une nouvelle dynamique au développement de la commune. Installé le 29 février 2020, le bureau exécutif national de l'Association de développement de la commune de Savalou, ADCS, est aujourd'hui face aux populations. Cette démarche de réédition de comptes a permis à l'assistance d'avoir une idée sur les actions menées par Conrad Baguidi et son équipe en un an de gestion. Nous avons reçu un mandat de 3 ans pour conduire les actions et projets de développement en faveur de notre chère commune Savalou. La phase de démarrage de notre activité sous cette forme de l'ADCS fait l'objet de quelques essais, des réglages, des initiatives, des validations. L'ADCS s'est fixé pour objectif de créer les conditions nécessaires à la fédération des forces vives de la localité en vue de consolider les initiatives, entreprises et projets de décollage économique avec pour credo s'unir pour agir. L'association consacre en premier lieu l'humain à la base du développement et pour cette première année, l'équipe dirigeante s'est évertuée à une structuration de l'organisation. 3 activités d'envergure ont été aussi conduites. Je suis très content de ce qui se fait et nous pensons apporter notre pierre à l'édifice que constitue le développement de notre commune en participant activement à toute œuvre de développement. Tout ce qui est fait est bien fait et mérite d'être encouragé. On n'a jamais vu faire ce qui se fait en ce moment et pour moi c'est satisfaisant. Et je sais que des prouesses seront faites davantage. Et ma prière pour l'association, c'est que Dieu vous accorde la grâce de faire avancer la commune. Avec l'engagement plus la détermination de toutes les personnes de bonne volonté, l'an 2, voire 3 du mandat sera davantage consacré à des projets impactant la commune en matière d'éducation, de l'agriculture, le tourisme ainsi que sur le plan sanitaire. Les responsables annoncent approfondir les interventions mais également plus d'innovation. L'ADCS, en plus des dons de livres dans les collèges de notre commune, prévoit d'accompagner les séances de soutien scolaire. Je voudrais nous inviter à faire revivre le partenariat que nous avions accompagné avec l'ancien conseil communal pour que la ville de Pélussin soit un vrai partenaire avec Savalou. Nous avons également ouvert l'opportunité d'un partenariat entre la ville de Savalou et Crulé, et ça en tant que président de la DCS. Nous voulons faire de Savalou une escale touristique au cœur du Bénin. Mais on ne le fera pas sans vous. Nous n'allons écarter personne. L'agence du tourisme, Monsieur le Président, avec mon conseil communal, nous allons y réfléchir pour que nous puissions confier cette agence à la DCS. En tant que cadre, nous devons travailler pour briser toutes les barrières qui empêchent certains de se sentir pleinement savalois. Il est également question pour nous de saisir les opportunités qui se présentent à nous. La rencontre de ce samedi répond à une disposition statutaire. Elle est instaurée pour permettre aux membres de l'association de se remémorer les objectifs, revisiter les enjeux du moment et ceux à venir. Au regard des résultats obtenus cette année, l'équipe dirigeante de la DCS, loin de se verser dans une autosatisfaction, s'est plutôt engagée à rechercher les financements de même que des partenaires pour la mise en œuvre des projets envisagés. Conrad Baguidi et les siens sollicitent également le soutien et l'appui de tous les natifs du pays des chaînes de collines. De nouvelles mesures douanières dans le processus d'amélioration du climat des affaires au Bénin. La Direction générale des douanes, principal acteur dans l'application des dispositifs de la loi des finances 2021 en matière de fiscalité et de collecte des ressources fiscales, a présenté aux agents économiques les entreprises, les opportunités à leur avantage pour une meilleure collaboration. Il s'est tenu hier à Cotonou un atelier sur la plateforme du secteur privé, les avancées des réformes engagées pour la satisfaction des contribuables. C'est une initiative des douanes béninoises. Nagui Balagwe, Elvis Tonoupoint. Pour mettre en lumière les performances de mon administration. En effet, depuis... Étape par étape, la mesure douanière nouvelle contenue dans la loi de finances gestion 2021, présentée et expliquée à la plateforme des acteurs du secteur privé, de même que les avancées réalisées par l'administration des douanes en ce qui concerne les réformes mises en route par elle, dans la perspective de l'amélioration globale du climat des affaires au Bénin. C'est ce dont il a été question à cet atelier, initiative de la Direction générale des douanes et droits indirects, et qui, pour la cible, s'est avérée d'un grand intérêt. En effet, nous sommes dans cet environnement et parfois, nous ne nous rendons pas compte des progrès que nous amorçons à travers donc, ces différentes réformes. Et il serait peut-être très peu orthodoxe
que d'autres viennent s'enquérir de notre expérience et que, autant que nous sommes, nous ne soyons pas au même niveau d'information. Et c'est justement pour ça que nous avons pris la décision, toutes les fois que nous en avons l'occasion, qu'on se réunisse et qu'on discute, parce que, dit-on, c'est autour des discussions que les meilleures solutions vont pouvoir naître pour davantage améliorer votre environnement. Au total, 4 communications ont meublé les travaux. Outre les mesures nouvelles douanières et les avancées des réformes, 2 autres sujets ont été jugés dignes d'intérêt, à savoir les dispositions douanières de la zone économique spéciale, d'une part, et le guichet unique du commerce extérieur, d'autre part. Ce sont, entre autres plateformes, celles qui assurent à la douane béninoise ses performances actuelles et les différentes distinctions et reconnaissances qu'elle engrange ces dernières années. À moins d'1 an, ça doit être la 2e ou la 3e fois que nous nous rencontrons dans cette salle même pour discuter autour des réformes de la douane. Si les réformes sont même initiées par la douane, elles sont éprouvées et mises en œuvre par vous. Et je crois que ce sont les retours progressifs que vous faites chaque année qui permettent d'améliorer cette plateforme. Et c'est bien dans ce cadre qu'a lieu l'activité de ce jour pour présenter d'une part les nouvelles mesures contenues dans la loi de finances gestion 2021 et au-delà de ces nouvelles mesures, vous présentez également l'aperçu global des réformes mises en œuvre de 2016 à nos jours pour finir par la nouvelle plateforme du guichet unique du commerce extérieur qui dématérialise plusieurs services offerts sur la plateforme du port autonome de Cotonou. Une séance de questions-réponses a ponctué les différentes présentations. Les discussions auxquelles elle a donné lieu ont permis de clarifier bien de zones d'ombre. En marge, plusieurs opérateurs économiques ont fait des suggestions et présenté des doléances dont la prise en compte participera, sait-on jamais, de l'effort continu d'amélioration du climat des affaires au Bénin. Une autre formation, celle des membres du système d'alerte précoce. Ils ont reçu des notions sur les techniques d'élaboration du bulletin d'information, une manière pour les initiateurs de renforcer les capacités rédactionnelles des participants aux fins de les emmener à une parfaite rédaction et une parfaite diffusion des informations disponibles sur la sécurité alimentaire. Les travaux se tiennent sur 4 jours. Les précisions de Narcisse Alossé et Henri Ganti. Autour de cette table soigneusement dressée dans cette salle des Alaï Hôtel de la plage à Cotonou, des membres du système d'alerte précoce. Ils sont ici à l'école du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel-SILS pour approfondir leurs connaissances en matière de rédaction et de diffusion des informations disponibles sur la sécurité alimentaire. Aucun pays n'est à l'abri d'une crise alimentaire. Les enseignements récents de l'année dernière nous ont montré qu'aucun pays n'est à l'abri. Donc, tous les pays doivent pouvoir mettre en place des systèmes efficaces pour mieux juguler d'éventuelles crises alimentaires. Vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons actuellement une crise sans précédent, à savoir la pandémie de la COVID-19. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette pandémie et cet atelier essaie un peu de faire le lien avec les outils de prévention et comment faire face pour mieux faire face et juguler certaines crises telles que cette crise que nous traversons actuellement. Et pour faire face à cette crise et la juguler, il ne suffit pas seulement de collecter les informations pertinentes, mais il faut savoir bien les analyser et les rédiger dans un langage et un style approprié, d'où ses assises. En l'absence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche empêché, c'est son directeur de la programmation et de la prospective qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Ce dernier a surtout insisté sur les enjeux de cet atelier. Vous conviendrez avec moi, chers participants, que la sécurité alimentaire constitue un enjeu majeur aussi bien pour le gouvernement que pour les institutions partenaires du Bénin et que pour cette raison, il est de notre devoir de soigner la communication autour des sujets y afférents. Mesdames et messieurs, pour ma part, je peux vous rassurer que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche portera une grande attention
aux propositions d'amélioration des outils d'information et de communication en matière de sécurité alimentaire que fera la présente session. Il s'agit pour les initiateurs des présentes assises de poursuivre les efforts importants déjà réalisés ces dernières années pour préserver les acquis. 4 jours durant, du 2 au 5 mars prochain, la vingtaine de participants venus des directions techniques du MAEP et des ministères sectoriels vont suivre des communications de 3 experts internationaux dépêchés à Cotonou pour la circonstance. Il sera aussi question de faire le point de l'étape de mise en œuvre du plan d'action 2018-2019 du SAP Bénin. En somme, une tribune de partage d'expérience entre membres du système d'alerte précoce. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, on travaille à mieux gérer l'information sur la protection de l'enfant. C'est ainsi qu'une plateforme web spécialisée a été lancée mardi à Cotonou. Elle est une base de données numériques des archives spécialisées pour la protection de l'enfant. On retrouve Assiomo Kanyasio. Pour la protection de l'enfant, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance lance sa plateforme web. Dévoilée le mardi 2 mars par la ministre Véronique Taïfode-Meouanou, cette plateforme est l'aboutissement d'un processus conduit par un comité technique de pilotage. Elle permet de rendre accessibles les documents et de mettre l'information à la disposition des usagers. Cette bibliothèque numérique constitue une innovation à plusieurs niveaux. Une innovation technologique parce qu'elle apporte un changement de modèle en permettant la transition du support physique au numérique pour régler plusieurs problèmes de préservation. Une innovation sociale parce qu'elle apporte des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits en offrant un accès libre et continu 24 heures sur 24 au grand public. Elle est une source libre et facile d'accès aux documents sur la protection de l'enfant, même en situation de crise. Aussi constitue-t-elle un moyen efficace pour sensibiliser la population sur la protection de l'enfant grâce au partage du contenu. Pour la ministre Véronique Taïfode-Meouanou, les avantages de la plateforme sont nombreux. Elle participe de la mise à disposition du grand public d'une interface web de consultation de la législation et de la documentation produite au Bénin sur la protection de l'enfant. Elle favorise en outre la recherche documentaire et prend en compte les différentes thématiques qui cadrent avec la protection de l'enfant. La réalisation de cette base documentaire numérique spécialisée marque le début d'un vaste projet qui mettra en relief tous les autres domaines du ministère. Et puis, un appui en matériel dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. La coopération allemande fait don au Bénin de matériel de laboratoire pour diagnostiquer, détecter et confirmer l'existence des cas des personnes contaminées. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a réceptionné les lots. Reportage de Teddy Boudalo, présenté par Assiongo. Des matériels de laboratoire gracieusement offerts au gouvernement à travers son ministère de la Santé. Et c'est Benjamin Humpati, l'autorité en charge du secteur, qui reçoit ici à titre symbolique le don de la coopération allemande qui va permettre un diagnostic assez efficace et rapide de la pandémie de Covid-19. Votre appui de ce jour vient à point nommé et va fortement contribuer à la riposte du Bénin contre la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19 qui se révèle encore plus virulente et qui nous oblige à renforcer nos moyens d'action dans tous les domaines de la riposte, notamment dans celui du laboratoire. Monsieur l'ambassadeur, cette cérémonie m'offre encore une fois l'occasion de saluer votre engagement tangible aux côtés du ministère de la Santé et surtout du gouvernement du Bénin dans sa croisade contre cette pandémie de la Covid-19. Le besoin est là et se fait sentir donc. Ce don d'intrants de laboratoire comporte essentiellement des kits de diagnostic pour la détection et la confirmation de la Covid-19. En plus de ce geste de la coopération allemande, le Bénin reçoit également une mission d'appui technique qui va renforcer les capacités des acteurs des laboratoires de référence
des fièvres hémorragiques de Cotonou et environ. Ils ont promis de rester ici pendant une semaine et de contribuer, comme ils ont fait déjà 2 fois, si je ne me trompe pas, et de contribuer à aider en premier lieu le laboratoire à, agrandir, renforcer ses capacités et surtout cette fois-ci, pas seulement dans un cadre général, mais aussi d'aider à renforcer les capacités de détection des mutations nouvelles du coronavirus. C'est le moment pour le Bénin et l'Allemagne de se féliciter une fois encore de la bonne collaboration qui les lie. Les 2 parties s'engagent à maintenir cette flamme d'amitié qui, selon l'ambassadeur, ne s'estompera jamais. Et puis dans les titres du journal en début d'édition, on l'évoquait, il se prépare les obsèques de Ezi Gagnon. L'artiste de la musique traditionnelle a tiré sa révérence en décembre 2020, en prélude aux cérémonies. L'association Enfants Marie du Bénin est allée en soutien aux enfants du défunt pour les accompagner dans l'organisation à son domicile à Kwataba, dans la commune de Savalou. Il y avait de l'émotion dimanche dernier. On va voir tout ça avec Imet Hélène Amoussou. Élan de solidarité de l'association Enfants Marie du Bénin, EMB, accompagné de la présidente Juliette Baguidi, les membres du regroupement sont allés soutenir à Kwataba dans la commune de Savalou les enfants de feu Fonouvi et Zinhouinou, alias Ezi Gagnon. Subséquent, le don est composé de produits vivriers, de boissons, de t-shirts, d'une enveloppe financière et autres. Une contribution pour les obsèques de l'artiste décédé le 24 décembre dernier. J'ai ramené à boire sur les doigts un whisky de 4 litres et demi, des caisses de bière, de sucreries, des canettes, une bassine d'oignons, 100 t-shirts à partager à la population. J'ai amené des casquettes, des porte-clés de Ezi Gagnon. J'ai ramené beaucoup d'eau parce que ce jour-là, la population ne doit pas manquer d'eau à boire. Depuis mon jeune âge, j'aimais ce grand philosophe. Je suis très content de lui, qu'elle a fait du déplacement de Cotonou jusqu'à Kwataba pour faire les gestes, des grands gestes pour les enfants de notre grand artiste Ezi Gagnon. Auteur, compositeur et chanteur, l'artiste Ezi Gagnon a démarré jeune sa carrière musicale. D'un talent incontesté, les nombreuses innovations qu'il a apportées au rythme Toba Rangé ont fait de lui l'un des meilleurs de cette musique traditionnelle. Philosophe dans ses chansons, l'homme a connu un succès important et a même été admis dans l'ordre du mérite social du Bénin. Ce geste de générosité de Juliette Baguidi, selon les bénéficiaires, est d'une grande portée. Il vient alléger les dépenses et va permettre de réussir les cérémonies d'inhumation de leurs géniteurs prévues pour fin mars. Elle nous a surpris. Elle aimait le vieux depuis sa jeunesse dans ses animations et l'a aimé jusqu'à sa mort. C'est ce que ça explique. Nous les enfants, plus précisément le frère Adissor, elle est derrière lui encore et ça continue. Il est né vers les années 1942. Il a vu le Toba chez Aledo, mais en réalité, c'est lui le père fondateur du rythme tobaran, pour ne pas dire le dieu de Toba. Il a vu que ce que ses aînés ont eu l'idée d'initier avec beaucoup d'insuffisance. Et il a apporté beaucoup de choses qui a finalisé enfin le rythme qui est adoré par tout le monde. L'introduction de Parou dans son Toba, vraiment, il a connu beaucoup de succès. Engagé pour la cause sociale, l'EMB n'est pas à son premier geste de solidarité dans la région. Avec son association, Juliette Baguidi a aidé à produire des artistes et soutenu bien d'autres initiatives. Des actions qui, pense-t-elle, participent au développement de Savalou, sa commune natale.
Et voilà, merci à vous, Imet Elena Moussou, mais on ne vous lâche pas. Avec vous, il sera question de festivités maintenant. On parle religion, on parle culte. La communauté Vaudon-Tron d'Assanté était en fait ces derniers jours à Glazoué. Cette manifestation qui se tient chaque année constitue pour les organisateurs un creuset de réflexion. L'édition 2021 a servi de cadre pour présenter le bureau communal de la confrérie des dignitaires du tronc Pito. Les images. Comme les années antérieures, le culte tronc Pito de Kaalafia a encore été célébré ici à Assanté dans la commune de Glazoué. Occasion de prières et de rituels divers, le rassemblement selon les organisateurs est une célébration en différé de la fête des religions endogènes commémorée chaque 10 janvier. Moment de réjouissance et de retrouvailles, l'événement a réuni adeptes et dignitaires venus de l'ensemble de la commune. Diverses activités ont meublé les manifestations. Nous avons compris que le 10 janvier qui se fête est consacré à toutes les divinités. Donc on a tendance à ne pas voir les troncs rounons à cette fête. C'est pourquoi nous avons organisé une autre fête. Nous avons choisi un autre jour pour fêter la fête de Vaudon. Donc cette fête est consacrée pour les rounons, troncs rounons de la commune de Glazoué. À travers invocations, processions, chants et danses, les participants ont magnifié l'esprit tronc. Il a été remercié pour ses multiples bienfaits dans la vie quotidienne de chacun. Avant l'ultime instant de sacrifice, les organisateurs ont saisi l'opportunité pour présenter le bureau communal de la CODAT, la confrérie des dignitaires et adeptes du tronc Pito de Kaalafia. L'équipe est dirigée par Hunongan Kindogbe. Observateur extérieur au monde du culte tronc, l'honorable Agua voit dans les tableaux artistiques et culturels la richesse de nos traditions et valeurs endogènes. Le député a envoyé pour la circonstance une forte délégation pour soutenir les initiateurs. Je me suis retrouvé en pleine activité en Afrique. Ça prouve que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités culturelles. Quand j'ai vu les différents dignitaires, aujourd'hui, je me suis rappelé du 10 janvier. Nous avons profité de cette occasion pour instaurer le bureau CODAT de la commune de Glazoué, dont je suis le président. Cette fête a été une occasion de retrouvailles et honorable Agua, il nous a soutenus massivement. Et nous prions pour qu'il soit récompensé au centuple, que les divinités le gratifient et le montent à plusieurs échelons. Et que ces échéances électorales qui s'approchent se passent dans la gaieté, la fraternité et la paix. À la fin de la journée de réjouissance, l'assistance a prié pour la paix et l'union dans le pays. Pour organisateurs et participants, la quiétude ainsi que la sécurité doivent prévaloir avant, pendant et après les périodes électorales. Et voilà, c'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée sur Canal 3 et canal3télévision.com.